Les plages françaises ne sont qu'à une cinquantaine de kilomètres. Douvres, petite ville côtière du sud de l'Angleterre. C'est ici qu'arrivent toujours plus nombreux des hommes, des femmes et des enfants, prêts à tout pour traverser la Manche. Souvent repêchés en mer par les gardes-côtes britanniques comme sur ces images. Elles ont été filmées par ces vidéastes amateurs. Ça, c'est la zone où les gardes-côtes amènent les migrants. Ils les conduisent jusque-là pour commencer la procédure d'entrée. Une fois que les migrants sont dans l'eau, nos gardes-côtes sont obligés de s'en occuper. Si la France essaye de leur faire demi-tour, ils ne veulent pas, donc ils se jettent à l'eau. Caméra à la main, jour et nuit, Tracy, Dave et Martin veulent dénoncer cette immigration qu'ils jugent inquiétante. Montrer sur Internet au reste du Royaume-Uni ce qu'il se passe ici. Et selon eux, il y a bien une responsable à cette situation, la France. Je n'ai pas l'impression que la France fasse quelque chose pour les empêcher de venir. Nous les voyons les laisser marcher sur les plages, monter sur les bateaux, les laisser partir. Ils n'ont pas l'air de faire tout ce qu'ils devraient faire pour les empêcher de quitter les plages françaises. Le Royaume-Uni est une terre d'or. Les rues de Londres sont faites d'or. Le problème, c'est que nous sommes une île et nous ne pouvons pas accueillir tout ce monde. Inciter la France à garder ses hommes et ses femmes, c'est ce que tente de faire Boris Johnson, notamment en novembre dernier. Après la mort de 27 migrants dans le naufrage d'un bateau, le Premier ministre britannique adresse une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Je propose que nous mettions en place un accord bilatéral de réadmission pour permettre le retour de tous les migrants illégaux qui traversent la Manche. Réponse cinglante du président de la République. Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là, par tweet et par lettres qu'on rend publiques. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons, allons. Mais loin des passes d'armes politiques, le Royaume-Uni reste une terre d'espoir pour de nombreux migrants. Comme Renas, lui, a réussi la traversée en août dernier, en pleine nuit. Il y avait tellement de vagues dans la mer. Nous ne savions pas si nous allions arriver vivants ou morts. Ça faisait 4 heures que nous étions dans l'eau. Et les gardes-côtes britanniques nous ont amenés à Douvres. Ils nous ont sauvé la vie. Ils nous ont sauvé la vie. On devrait être morts. Chez moi, en Iran, ils détestent les Kurdes. Je ne sais pas ce que c'est le problème avec le fait d'être kurde, mais il n'y a aucune garantie pour nous de vivre. Une fois le pied posé sur le sol britannique, ces migrants sont logés et peuvent entamer une demande d'asile. Mais dans cette petite ville anglaise, ces arrivées font les gros titres et divisent les habitants. Si j'étais l'un d'eux, je voudrais sûrement faire exactement la même chose. Nous en avons marre de tout ça, et particulièrement à Douvres. Nous en avons assez, ils arrivent, ça nous coûte une véritable fortune. Un avis partagé par le gouvernement conservateur qui appelle les réfugiés à ne plus traverser la Manche. Pour cet élu local travailliste qui dénonce les conditions d'accueil, durcir la politique migratoire ne fait qu'augmenter le nombre de morts. Selon moi, la ministre de l'Intérieur a du sang sur les mains. Elle pourrait trouver des solutions, mais au lieu de ça, elle prend des mesures de plus en plus répressives. Nous voyons qu'avec ces mesures qui sont les plus dures que nous ayons eues, nous avons une vague de migrants sans précédent qui arrive. Qu'est-ce que ces politiques ont produit? Ça augmente, et les gens sont de plus en plus désespérés. La loi pour réformer le droit d'asile au Royaume-Uni devrait être bientôt définitivement adoptée. Parmi ces mesures très contestées, le renvoi des embarcations qui seraient sur le point d'atteindre les côtes britanniques.